Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un grand oral pour vous. Comment réussir un service comme Carlos Alcaraz à l'aide d'outils physiques et mathématiques. Il s'agit donc aujourd'hui d'un sujet transversal qui va donc mêler mathématiques et physique-chimie. Je vous insère le lien vers la playlist de Mathessa qui traite de sujets de grand oral afin que vous puissiez travailler d'autres thèmes. Un thème par exemple sur les probabilités, un thème sur la trigonométrie ou encore un thème sur le calcul intégral. Attention, il ne s'agit pas aujourd'hui de vous livrer clé en main un grand oral, mais juste simplement de vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire. N'oubliez pas que le grand oral n'est pas un grand oral de connaissances, vous pouvez faire des approximations ou même parfois des petites erreurs, c'est pas sur ça que vous allez être jugé. J'ai joué le jeu jusqu'au bout en répondant à quelques questions du jury, et on se retrouve évidemment en fin de vidéo pour le débrief. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, pour mon grand oral, vous avez choisi que je vous explique comment réussir un service comme Carlos Alcaraz à l'aide d'outils physiques et mathématiques. Le tennis est un jeu mondialement connu qui se pratique avec des raquettes. C'est une adaptation du jeu de paume qui a vu le jour à la période médiévale. Ce n'est pourtant qu'en 1877 que fut organisé le premier tournoi de lawn tennis, que l'on connaît encore aujourd'hui sous le nom de tournoi de Wimbledon. Le terrain de tennis, qu'on appelle aussi court de tennis, est donc un rectangle qui a pour dimension 23,78 mètres sur 10 mètres 97. Les deux bandes extérieures ne sont utilisées qu'en double et n'ont pas d'influence pour le service. Le court de tennis a donc finalement en simple une largeur de 8,23 mètres. On va justement s'intéresser aujourd'hui à cette mise en jeu car c'est un secteur fondamental du jeu qui permet à de nombreux joueurs de remporter des matchs. Le joueur donc en engageant doit faire passer la balle au-dessus d'un filet de 91 cm de hauteur et cette balle doit rebondir dans le carré de service opposé, carré qui porte mal son nom puisqu'il s'agit finalement d'un rectangle de longueur 6,4 mètres. Les mathématiques et la physique vont donc nous permettre aujourd'hui de déterminer la trajectoire parfaite. Au niveau physique justement, on va donc commencer par parler du système, il s'agit ici de la balle de tennis. Le référentiel est donc terrestre supposé galiléen, car on peut négliger les mouvements de la rotation de la Terre, étant donné la courte durée du mouvement étudié. On va donc faire, comme c'est souvent le cas en physique, un bilan des forces. La seule force qui s'applique ici à la balle de tennis, c'est son poids, car les frottements sont négligés. L'expression du poids, c'est évidemment P égale mg. On va donc invoquer ici la deuxième loi de Newton qui dit que à masse constante, la somme des forces qui s'appliquent est égale à m fois le vecteur accélération. On peut alors projeter ici le vecteur poids et l'accélération dans notre repère x, o, y. Sur l'axe horizontal, ax de t vaut 0 et sur l'axe vertical, ay de t vaut moins g, car le poids est naturellement orienté vers le bas. On bascule alors dans la partie mathématique. On va utiliser une notion fondamentale qui est celle donc de l'intégration. On peut donc dériver la vitesse pour obtenir l'accélération, ou bien intégrer l'accélération pour obtenir la vitesse. Si on intègre évidemment sur les deux axes, eh bien on obtient que Vx de t vaut C1, une constante, et que Vy de t vaut moins Gt plus C2, une autre constante. Mais à l'instant t égale à 0, la balle est frappée avec une vitesse horizontale V0, comme indiqué sur mon document support. On a donc Vx de t qui vaut V0, Vy de t qui vaut moins Gt. On peut de nouveau intégrer comme ceci le vecteur vitesse pour obtenir le vecteur position que j'ai appelé OB, la position finalement de la balle à l'instant t dans mon repère. On va donc avoir ici V0t plus C3, une troisième constante, pour la partie horizontale, et moins gt carré sur 2 plus C4 pour la partie verticale. À l'instant t égale à 0, la balle est frappée d'une certaine hauteur, la hauteur de Carlos Alcaraz, sa raquette, sa détente, que j'ai évaluée à 2,5 mètres. J'ai donc finalement, comme équation horaire du mouvement, OB x de t égale V0t, et OBY de t égale moins gt carré sur 2 plus 2,5. On peut faire disparaître le paramètre petit t pour obtenir finalement l'équation de la trajectoire de la balle, c'est-à-dire y en fonction de x, et on obtient alors que pour tout x positif, eh bien y de x égale moins g sur 2, entre parenthèses x sur v0 au carré, plus 2,5, la fameuse hauteur, de Carlos Alcaraz, sa raquette et sa détente. Alors comment faire pour réussir un bon service au tennis? Eh bien, il y a deux conditions fondamentales. La première, naturellement, c'est qu'il faut que la balle passe au-dessus du filet. La distance au service entre le joueur et le filet est évaluée à 11,90 mètres. Il faut donc ici que y de 11,90 soit donc plus grand que 0,91. On utilise alors un outil mathématique très connu qui s'appelle la résolution d'inéquation, et on trouve ici que V0 doit être plus grand que 20,9 mètres par seconde.
Ça veut dire qu'à une vitesse inférieure à 20,9 mètres par seconde, eh bien la balle ne va pas franchir le filet. Deuxième condition, il faut que lorsque la balle touche le sol, en d'autres termes y de x égale à 0, eh bien elle apparaisse ici dans le carré de service. C'est donc la raison pour laquelle il faut que x0 soit plus petit que 18,28. C'est donc la distance entre le serveur et la fin ici du carré de service. On va donc résoudre ici une équation du second degré. On va donc trouver une valeur pour x0, puis ensuite une vitesse, et on obtient que la vitesse doit être inférieure ici à 25,6 mètres par seconde. 25,6 mètres par seconde, qu'on peut donc convertir avec 3,6 comme coefficient en environ 92 km/h. On a donc vu aujourd'hui les connaissances physiques et mathématiques pour permettre à Carlos Alcaraz de faire un service parfait au tennis. Il faut que la vitesse initiale soit plus grande que 20,9 mètres par seconde et inférieure à 25,6 mètres par seconde. On peut cependant s'étonner de ces vitesses qui sont relativement faibles en regard de ce qu'on voit à la télévision lorsqu'on regarde des joueurs professionnels. Eh bien c'est très simple car nous avons négligé les frottements et surtout nous avons un service ici à plat. Si vous avez joué au tennis en extérieur un jour où il y a du vent, vous avez bien compris que la balle subissait évidemment les à-coups du vent. C'est la raison pour laquelle je pense que les frottements ne peuvent pas être négligés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la différence de vitesse est si importante entre les 92 km/h que j'ai annoncé et les 200 km/h que l'on voit parfois sur certains tournois. Alors je ne pense pas justement que ce modèle soit valable pour une fusée, car la seconde loi de Newton dit que à masse constante, la somme des forces est égale à m fois le vecteur accélération. Or justement, lorsqu'on a une fusée, eh bien cette fusée brûle du carburant et donc sa masse diminue avec le temps. Je pense qu'ici on aura donc du mal à appliquer la seconde loi de Newton. La notion de constante d'intégration est relativement simple à comprendre. Pour une même fonction, il existe une infinité de primitives, ce qu'on appelle à une constante près, tout simplement car lorsqu'on va dériver cette fonction grand F, eh bien la dérivée d'une constante va être nulle. La représentation graphique de toutes ces fonctions primitives est finalement à chaque fois la même, juste translatée d'un certain vecteur vertical qui correspond justement à cette constante. Alors effectivement, les joueurs professionnels ont des vitesses de balle bien plus rapides que les 92 km/h évoqués tout à l'heure. C'est très simplement parce qu'ils ne frappent pas la balle à plat. En d'autres termes, le vecteur vitesse V0 n'est pas horizontal, mais effectue un angle alpha avec l'horizontale. Si on le décompose, on a donc alors deux composantes, une composante horizontale V0 cos alpha et une composante verticale V0 sin alpha. On peut même d'ailleurs dire moins V0 sin alpha, puisque le vecteur vitesse est évidemment orienté vers le bas. Ceci permet à la balle de plonger plus rapidement et donc d'atteindre la limite du carré de service avec une vitesse V0 ici bien plus importante que les 92 km/h évoqués tout à l'heure. La trajectoire de la balle n'est pas ici rectiligne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, car en regardant l'équation de la trajectoire, que j'ai donnée tout à l'heure par y de x égale moins g sur 2, facteur de x sur v0 au carré plus 2,5, eh bien il s'agit finalement d'une parabole qui est tournée vers le bas, puisqu'on a un petit a, le coefficient, qui est négatif. À la rentrée de septembre, je vais donc poursuivre en MPSI, en classe préparatoire scientifique. J'adore évidemment les maths et la physique, mais comme de nombreux enfants en France, j'ai joué au tennis quand j'étais petit et j'ai eu la joie d'avoir été sélectionné pour être ramasseur de balles à Roland-Garros. J'ai donc pu voir de près les grands champions et j'avais envie de partager cela avec vous. Voilà donc un exemple pour vous de grand oral qui mêle sciences physiques et mathématiques. Je vous rappelle le timing et c'est très important, 20 minutes de préparation au fond de la salle, puis 5 minutes de présentation obligatoirement debout devant le jury, ensuite 10 minutes de questions avec le jury qui va donc traiter du grand oral, et enfin 5 minutes de questions sur votre projet d'orientation motivé. Attention, en 2023, vous ne pouvez pas donner de documents support au jury, vous pouvez simplement lui montrer un petit peu comme un pupitre. Si vous êtes suffisamment fin et suffisamment à l'aise, vous pouvez également orienter le jury à vous poser une question que vous avez choisie et travaillée à l'avance, ce que j'ai fait aujourd'hui par exemple sur la vitesse de mon service avec la vitesse des professionnels. Voilà donc un exemple pour vous, je vous laisse vous entraîner, je vous laisse également regarder les autres vidéos de Matessa sur ce thème, et je vous dis à bientôt. Bonne journée sur Matessa.